Que le Seigneur bénisse richement. Merci pour la confiance, pour avoir cliqué sur nos vidéos, en fait de nous suivre. Espérons que Dieu va nous aider pendant ce moment et nous aurons à parler sur un sujet qui sera intéressant pour tout le monde. Et j'espère que Dieu va te bénir pendant ce moment où nous aurons à parler sur les conseils écuméniques des églises. C'est ce qu'on va parler maintenant. Et j'espère que vous serez bénis. Alors sans plus tarder, prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 11, versets 5 à 6. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait les filles des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous la même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Alors, avant que nous puissions continuer à entamer notre sujet, on va faire une petite prière pour que Dieu puisse nous précéder dans ce qu'on va faire maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi maintenant, nous sommes merci pour ce que tu nous as donné, Dieu Tout-Puissant, d'écouter la parole. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus-Christ, moi qui défends ces caméras ici. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés, toutes mes incapacités, tout ce qui peut causer, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole ne soit pas portée, Seigneur Jésus, maintenant, que tu puisses les laver par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, allume-moi des chemins et que tu puisses venir par ton peuple, car tu nous as dit dans la Bible que dans les jours, tu viendras enseigner toi-même avec ton esprit. C'est pourquoi, divin Père, Seigneur Jésus, prends donc le micro, Seigneur, viens enseigner tes enfants, viens enseigner ton épouse, viens enseigner mes frères et sœurs qui ont besoin d'écouter ta voix, Seigneur Jésus, maintenant, car il y a beaucoup de confusion. Je sais que ta voix, c'est que ta parole est venue amener la compréhension, est venue amener la clarté, afin que les enfants puissent savoir comment réellement t'adorer, puissent réellement répondre ta voix et suivre ta volonté, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, de recevoir la révélation, de comprendre vraiment ta volonté maintenant, Seigneur Jésus, car tout se transmet par la révélation. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, enlève-moi du chemin et que par ton Saint-Esprit, que tu puisses révéler tes enfants ta volonté, afin que tu sois capable de les suivre, pour qu'ils soient réellement errés en ce moment, dans la fin. Seigneur Jésus-Christ, préserve-nous du mal, de tout esprit qui peut s'initier de nous, afin que nous soyons pas des enfants, Seigneur Jésus. Maintenant, par ta parole, je chasse tout mauvais esprit, esprit de mauvaise compréhension, esprit de confusion, je les chasse maintenant par ta parole. Au nom du Seigneur Jésus, c'est que tout est pour contrôle, Seigneur Jésus. Je prie cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore, c'est votre frère Apollo Daniel. Maintenant, devant vous, vous parlez d'un sujet intitulé les conseils écuméniques des églises ou l'union mondiale des églises. Et nous voyons réellement c'est un sujet qui est inclus dans la marque de la bête. Et on va continuer notre sujet dans ces thèmes ici que je viens d'aborder maintenant. Car tout ça marche de pair. J'espère que tout sera béni. Et nous sommes en train de voir que toute chose que nous voyons maintenant a dû avoir un commencement. Et c'est pourquoi dans Genèse 11, que Nimrod, c'était un chef. Il a rassemblé beaucoup de gens. Il a voulu bâtir une tour. Ils ont commencé à bâtir une tour. C'est ce que nous montre ici. Et nous voyons qu'ils ont voulu faire quelque chose pour aller au ciel. Ils voulaient aussi arriver au ciel par ce qu'ils pouvaient faire. Mais cela n'a jamais été la volonté de Dieu pour que les gens puissent aller comme ça au ciel. Et quand Dieu a vu, ils ont vraiment continué dans ce qu'ils projetaient faire, dans ce qu'ils ont entrepris. Quand ils se dit réellement, nous voulons aller là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Unissons-nous afin que nous puissions aller là-bas. Vous comprenez? Et je sais que Jésus-Christ nous a parlé, il avait prié, quand il avait le disciple, il avait prié qu'il a voulu que tous nous soyons un. C'est ça la volonté de Dieu, que nous tous nous soyons un. Maintenant, la volonté de ce commencement n'a jamais été la volonté de Dieu. Parce que souvenez-vous, le diable imite tout ce que Dieu peut faire. Dieu a créé les anges, Lucifer aussi était parmi les anges que Dieu a créés.
il était le grand orchestre du ciel. Il chantait réellement, il était réellement un animateur des chants là au ciel. Alors, lui aussi, il a voulu être adoré comme Dieu. Ce qu'il faut d'abord retenir que le diable aussi, il a voulu adorer comme Dieu. Alors, quand Dieu a vu cela, et quand Dieu a vu que réellement il avait ces situations, Dieu l'a précipité sur la terre. La Bible montre que Dieu a précipité le diable sur la terre. Vous comprenez? Alors, quand le diable est précipité sur la terre, nous voyons qu'il a amené avec lui. Donc, les anges qui ont vraiment choisi de suivre Lucifer avec son objectif, c'était 2 tiers. Vous comprenez? 2 tiers. Seulement 1 tiers qui n'ont pas dit céder à ces caprices-là, ou bien qui n'ont pas suivi réellement la voie de Lucifer. Alors, nous voyons que ces 2 tiers-là, c'était des esprits. C'est réellement ça a été envoyé sur la terre. Et le même esprit-là, ça fait toujours la même chose. Le diable n'a jamais changé. Et le diable imite ce que Dieu a fait. Et nous avons vu au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, qu'il avait créé l'homme à son image. Et quand le diable a vu, comment est-ce que Dieu a créé les hommes et sans que lui n'a pas fait, n'a pas mis aussi sa semence. Car le diable, il a voulu aussi mettre sa semence sur la terre. C'est pourquoi il est venu au travers les serpents, afin que, au travers des serpents, qu'il puisse séduire Ève et que sa semence puisse entrer sur la terre. Vous me comprenez? Et c'est comme cela que le diable a réussi à transmettre sa semence sur la terre. Quand nous voyons que quand Ève a enfanté, il a enfanté Caïn et Abel. Et on voit dans la Bible, la Genèse nous montre que jamais Caïn n'a jamais été appelé enfant d'Adam. Vous voyez, donc Caïn n'a jamais été le fils de Dieu. Il a été le fils du diable, car la semence du diable était en Caïn. C'est pourquoi il pouvait tuer l'autre, c'est pourquoi il avait la jalousie, c'est pourquoi il avait la haine. Et quand Caïn a tué Abel, il a été chassé de Dieu. Et là, la lignée de Caïn a commencé. Et c'est par là que nous voyons que Hérode a continué, car c'était le même esprit qui travaillait. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler, on va introduire aujourd'hui les conseils écuméniques des églises. Dieu a voulu que nous soyons un. Mais le diable, lui, il a copié ça, il a voulu faire ça de sa propre manière. Aussi, ne jamais mettre la volonté de Dieu. Nous voyons ici qu'au commencement, le diable a voulu rassembler les gens. Voilà. C'est là où il y a tout filtrer ce moment-là. Le diable a voulu rassembler les gens. Et le diable a voulu rassembler les gens dans son propre système. Et alors, on va maintenant comprendre ici, maintenant, l'union des églises, c'est quoi juste, et l'idée va nous amener où. Et Dieu nous a envoyé son prophète appelé Frère Branham, et il lui a donné la révélation de la parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi c'est lui que Dieu a donné la capacité de recevoir la révélation, en fait qu'au travers de lui, nous puissions connaître réellement le plan de Dieu. Car il y a aussi un plan du diable. Vous comprenez? Or, le diable a toujours imité ce que Dieu avait fait. Et le diable ne crée jamais. Le diable pervertit ce que Dieu a créé. Ah, voilà. Car le diable voit ce que Dieu a fait. Alors lui, dans sa manière de réfléchir, il veut réellement renverser ce que Dieu a fait. Et bien, il veut pervertir. Vous me comprenez? Et écoutez maintenant ce que le prophète que Dieu nous a envoyé va nous dire. Car le prophète ici a été envoyé selon la promesse de Malachie 4:5, où Dieu nous a dit qu'il va envoyer Élie le prophète. Élie le prophète va nous ramener à la foi apostolique. Donc, quand il aura prêché, quand il aura annoncé la nouvelle, au travers de lui, nous serons restaurés, nous serons ramenés à la foi apostolique. Vous me comprenez? C'est pourquoi ils sont envoyés les prophètes, afin de nous éclaircir c'est quoi ici les conseils écuméniques des églises. Car c'est un point criminel, tout le monde doit écouter ces messages, car réellement, ça cadre avec les destinées éternelles. Car tous ceux qui seront dans ces unions ici des églises, tous ceux qui voient derrière ceci, ils seront celles de mettre la bête. Je vais montrer que tous
tous ceux qui sont avec la bête ne vont pas au ciel car ils vont adorer le diable et ils vont recevoir une marque. Et ce sera la marque d'apostasie. Alors, il nous faut faire cela. C'est pourquoi la parole ici vient maintenant pour t'avertir, afin que tu puisses faire ces choses-là. Car après verset 18, il nous dit ceci, que sortez du milieu de mon peuple. Si réellement tu es réellement un peuple de Dieu, tu es un enfant, ou bien un fils ou une fille de Dieu, de sortir de ces religions-là. Comprenons ce que le prophète va nous montrer, car c'est lui qui a réussi le droit d'interpréter chaque verset. Il va montrer que le diable a toujours eu pervertir l'interprétation de deux livres, car ce sont des livres qui sont que la Bible. Il y a les livres de la Genèse, il y a ces livres de l'Apocalypse. C'est pourquoi le diable envoie ses mauvais messagers pour interpréter mal aux enfants de Dieu ces écritures, pour les égarer. Mais nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu un prophète qui Dieu lui l'a envoyé. Il a confié par la colonne de feu. Il n'y a aucun prophète à ce moment ici qui peut nous dire que Dieu l'a envoyé. Vous voyez, parce que nous, le prophète nous montre aussi qu'au travers des autres 13, que Dieu marchait avec Moïse dans la journée par la nuée de gloire. Vous comprenez? Et la nuit, Dieu marchait avec Moïse et l'éclairait par la colonne de feu. Et nous aussi, à ce moment-ci, Dieu s'est fait photographier avec son prophète. Nous voyons la colonne de feu sur sa tête. Voilà que les promesses de Exode, ce n'est pas le mensonge, mais c'est vraiment la vérité. Et il n'y a aucun prophète à ce moment-ci qui ait déjà réussi une telle confirmation. Nous voyons que Dieu nous a déjà donné ce moment-ci. Alors, si tu n'as pas réussi le message, le message ici, c'est réellement clair et net. Ça nous donne plus de précision. En fait, les gens ne puissent pas aller à l'enfer. Non, l'effet de toi d'aller à l'enfer, ça sera pour ta propre volonté. Car Dieu a déjà tout mis pour que tu ne puisses pas en faire. Dieu nous a envoyé avec un message. Dieu nous a encore envoyé le verset 4. En fait que puisse continuer réellement ce que le prophète messager faisait. Ou bien puisse continuer à reprendre ce message. Alors, qu'est-ce que tu as fait de nous? Car nous qui sommes venus avec le message, nous à qui Dieu a envoyé pour t'annoncer cet évangile ici, qu'est-ce que tu as fait? Oh, les œuvres de Dieu, c'est de recevoir ce que Dieu a envoyé. Maintenant, si tu ne me reçois pas, oh, je vais venir avec un message qui est sûr, que tu confirmes par la parole de fait. Car beaucoup de gens peuvent prendre la Bible ici et commencer à la prêcher. S'ils n'ont pas reçu les messages de ce moment-ci, les messages de l'air, ils vont s'égarer. C'est pourquoi on ne peut pas suivre une personne pour les suivre. On suit une personne qui a la commission. Et nous avons reçu un homme que Dieu a commissionné. Dieu a la commission de l'ange. Et ce qui nous prouve clairement Dieu l'a confirmé, nous voyons la colonne de feu a été photographiée sa tête. C'est la première fois que nous voyons réellement Dieu s'est fait photographier sur un homme. Vous comprenez? Alors, on va lire ici, ces paragraphes ici. C'est prêcher la personne utile, l'harmonie de l'unité, prêché le 28 janvier à 1958. Au paragraphe 8. Or, Dieu a un plan, vous comprenez? Le diable a un plan. Or, vous comprenez? Dieu a un plan, le diable aussi a un plan. Or, Dieu a un plan de rassembler son peuple sous une seule tête, en fait que les gens puissent entrer dans le corps de Christ. C'est pourquoi maintenant, je me tiens ici maintenant, c'est pas pour parler seulement, c'est pas pour faire la blague, c'est pas pour tenir un discours, mais pour t'amener à recevoir son esprit et à entrer dans le corps de Christ. Car le Seigneur ici est venu nous préparer à être enlevés. Car nous serons enlevés un jour. Alors pour être enlevés, on doit être préparé. Et ce que nous préparer, c'est le message de l'air que Dieu va envoyer au travers des prophètes. Ça n'est pas le plan de Dieu. Car nous serons enlevés. Car ce monde ici est déjà maudit. Dieu va payer ce monde ici parce qu'il y a beaucoup de péchés qui viennent brûler, puis l'homosexualité, nous voyons que beaucoup de choses qui se fait ici est déjà fâché. C'est pourquoi dans la Matthieu 5, Matthieu dit ici que voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les méchants et tous les hautains seront comme des chaumes. Donc Dieu est déjà fâché de ce monde ici. Car ce qui se font maintenant, c'est vraiment au procès de Dieu. Alors Dieu a voulu que les enfants soient épargnés avec ce fait qui va venir. Vous comprenez? Alors il avait un plan, c'est de venir nous avertir avec un message au travers de ce messager. Et ce message ici va nous rassembler dans le corps de Christ.
avec un même esprit. Car tous ceux qui vont recevoir des messages ici seront scellés dans le royaume de Dieu et ils seront enlevés. Vous me comprenez? Alors, le diable ne savait pas. Lui, il veut ce que Dieu a fait. Le diable veut rassembler les gens dans une religion organisée. Dans ce qu'il va faire avec les mains d'hommes, avec les pensées humaines, il veut rassembler les gens. C'est pourquoi nous avons parlé aussi le conseil économique des églises, ou bien l'union mondiale des églises. Nous allons voir maintenant où est-ce que aussi le diable amène les gens. Quand le diable aussi veut amener les gens en enfer, mais il va les amener sur le système. Et Dieu aussi, il veut envoyer les gens, ses enfants au ciel. Il a envoyé les messagers afin que les messagers puissent amener les gens au ciel. Et Dieu va les faire au travers de la parole. Et le diable, lui, il va faire son plan au travers, il va se faire continuer la parole de Dieu. Parce que lui, c'est un antichrist. Lui, il est un anti-parole. Et puis, le diable a essayé de rassembler tout le monde selon son plan. Ah, vous comprenez? Donc, il y a un plan de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, est-ce que là, maintenant, tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que là où tu vas prier, est-ce que c'est le plan de Dieu? Parce qu'il y a là où tu ne peux pas aller prier. Si ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la parole qui est là-bas. Car Dieu est dans l'église, seulement l'église a la parole. Vous comprenez? Alors, si tu vas dans l'église où il n'y a pas la parole de Dieu, ça signifie que tu es dans un plan du diable, seulement vérité. Donc, si tu vas prier dans une église où il n'y a pas l'émission de l'air, où il n'y a pas vraiment la parole qui est venue au travers des prophètes, sache bien que maintenant, sans peut-être mentir, tu es dans le plan du diable. Comprenez mes frères? Ok. Alors, le diable a essayé de rassembler tout le monde selon son plan, alors que Dieu essaye aussi d'amener les gens à former un seul peuple sous son plan. Ah, vous comprenez? Il veut montrer que le diable, c'est un imitateur. Il y a donc deux grands esprits dans le monde. Ah. L'un d'eux, c'est le diable, l'autre, c'est le de Dieu. Je vais montrer depuis la Genèse que quand Abel, c'était les deux types là. Caïn avait l'esprit du diable, Abel avait l'esprit de Dieu. Et nous voyons Caïn, lui, il a voulu s'opposer à son frère. Il n'a pas voulu comment son frère adorer, il l'a tué par la haine. C'est un esprit qui agit maintenant. Car maintenant, Dieu est un esprit, Dieu c'est un esprit aussi. L'esprit n'est sans force à moins qu'il puisse entrer dans un homme pour œuvrer. Vous comprenez? L'esprit peut être aussi maintenant, c'est en plein air. Mais pour que ça puisse parler, ça puisse faire des miracles, ça puisse aider les gens, il faut que cet esprit-là puisse entrer dans l'homme. Voyez que aussi, Dieu veut imiter ce que Dieu a fait. Non, aussi qu'il a mis que son esprit aussi puisse entrer dans certains hommes pour détruire des autres. Nous voyons que, est-ce qu'il peut me dire, les gens qui prennent les armes et qui vont aller tuer les autres, est-ce que les gens là ont l'esprit de Dieu? Les gens qui permettent que l'homme puisse mourir, les gens qui font souffrir aux autres, est-ce que les gens ont l'esprit de Dieu? Ce n'est pas correct. Vous comprenez que le diable peut travailler car il a un esprit, il doit œuvrer au travers de l'homme. Et c'est pourquoi je vais montrer ici maintenant les conseils économiques des églises, ou bien l'union mondiale des églises. Nous voyons que le diable aussi veut rassembler les gens selon son plan. Et c'est pour maintenant. Le plan de Dieu, c'est ce que Dieu nous a envoyé, les messages de l'air. Il nous a envoyé frère William Branham avec un message qui est précis. Alors tous ceux qui veulent le recevoir, ils vont recevoir la volonté de Dieu à ce mois-ci et il sera enlevé. Tous ceux qui veulent le rejeter, il sera en enfer. C'est la vérité. Donc que tu le veuilles ou non, que tu refuses ou que tu acceptes, c'est la vérité. Parce que tous ceux qui avaient rejeté Noé, quand il avait un message à son temps, car Dieu, dans chaque âge, il a prescrit un message précis pour ces générations-là. Nous voyons que quand Dieu a donné à Noé son message, tout le monde devrait écouter Noé. Donc, pour être épargné du déluge, il fallait écouter Noé. Pour ne pas mourir, il fallait être dans l'arche. Ce que Noé faisait, parce que Noé avait prêché pendant 120 ans. Alors, pour que tu sois sauvé, il fallait entrer dans l'arche, suivre ce que Noé va te dire. Et ça va montrer que maintenant, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Maintenant, nous sommes en train de voir tout ce
c'est fait là-bas, c'est fait aussi, c'est fait aujourd'hui aussi. Et nous voyons qu'il y a Noé, et c'est que Dieu en train de montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Malheureusement, beaucoup de gens ne l'écoutent pas. Quand nous voyons réellement l'exemple de la Bible, Noé prêchait pendant 120 ans. Mais ceux qui ont cru au message de Noé, c'était peu. Seulement une personne seulement qui est entrée dans l'arche. Par rapport au monde entier à ce moment-là. C'est pourquoi, faites attention. Nous sommes dans un moment qui est très difficile. Nous sommes réellement au temps de la fin. Nous voyons que dans Marc 24, nous montre le signe qui nous prouve que nous sommes dans le temps de la fin, que Jésus-Christ à la porte pour enlever son église. Alors, est-ce que réellement toi aussi, tu es dans la plan de Dieu, dans la plan de Dieu? Il ne faut pas seulement aller descendre à l'église. Il faut aller voir Dieu. C'est pourquoi la parole est maintenant venue ici pour t'aider et te demander quel choix tu vas faire. Car Dieu a mis chacun de nous devant lui le temps de faire un choix. Soit tu choisis le bien, soit tu choisis le mal. Dieu t'a donné un libre arbitre. Tu choisis ce qui est fait, mais ce qui est mal. Maintenant, je te présente la vérité. La vérité qui est venue au travers des prophètes avec le message qui dit par rapport au fait. Tu es réellement maintenant libre de choisir ou bien de refuser. C'est tout. Donc, c'est à toi. Tu dois faire le choix. Moi, Dieu m'a déjà envoyé en fait de te montrer la vérité pour que tu ne puisses pas dire réellement que Dieu ne t'a jamais averti. Car ceci nous a envoyé ici de prêcher, même pour les incrédules, même pour ceux qui ne vont pas croire. Enfin, que quand les jours viendront au jugement, qu'ils ne puissent pas dire qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils vont aller prêcher. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi je ne suis pas seulement ici pour parler seulement. Je me suis dit, c'est un cri que j'écris. Il est maintenant présent. C'est lui qui est conduit à te parler. Et c'est que tu seras béni pendant qu'ils seront d'écouter chez ici. Au paragraphe 9, le diable a ses messagers et Dieu a ses messagers. Ah, c'est sûr, c'est intéressant aussi. Le diable a ses messagers, Dieu aussi a ses messagers. Alors, comment est-ce que reconnaîtront les messagers du diable? Ah, c'est vraiment une question qui est pertinente. Hein? Comment reconnaîtront les messagers du diable? Il ne vient pas avec toute la parole. Toute la parole, ça veut dire quoi? Il ne vient pas avec la parole de Dieu qu'il a montré pour ce ici. Parce que à ce moment-ci, je peux vous donner un exemple. La Bible nous a montré ici que Dieu a envoyé Paul pour prêcher aux îles des nations. Il a aussi écrit 15 épîtres ici. En ce moment-ci, beaucoup de gens peuvent croire Paul. Car il n'est plus encore là. Vous comprenez? Malgré que la Bible, c'est la vérité ici. Mais beaucoup de gens peuvent croire Paul en ce moment-ci. Beaucoup de gens peuvent croire Pierre, que Pierre c'était un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens peuvent croire Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais ils ne croient pas en celui que Jésus-Christ a envoyé. Beaucoup de gens ne veulent pas actualiser Dieu au présent. Ils veulent l'amener au passé. Donc beaucoup de gens peuvent croire Jésus-Christ pour ce qu'il a fait hier. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait maintenant aujourd'hui? Dieu nous a envoyé un prophète avec le ministère des filles de l'homme. Mais beaucoup de gens ne croient pas cela. Et il est difficile de toi de me croire maintenant. Et puis tu dis que tu vas croire le Seigneur Jésus-Christ s'il serait ici. Non. Vous comprenez? Donc il est difficile beaucoup aux gens de croire celui qui est présent. Il est difficile aux gens de croire quand Dieu se manifeste. Il est difficile. Les gens peuvent croire à l'histoire. Ils peuvent dire que Dieu a été avec Abraham, Dieu a été avec Paul, Dieu a été avec Jérémie, Dieu a été avec Adam, Dieu a été avec Jérémie. C'est possible aux gens de le croire cela. Mais c'est difficile de croire que Dieu maintenant est ici avec moi. C'est difficile de le croire. C'est pas facile, frère. C'est un texte, le gars, lui, il dit que c'est facile aux gens. Mais réellement, les croire. À présent, ici, Dieu est présent maintenant ici. C'est lui qui te parle. Au travers de message qui dit maintenant, c'est difficile de croire cela. C'est pourquoi nous croyons à ce moment-ci, au temps de la fête, que beaucoup de gens ne croient pas au prophète Léon Branham. Pourquoi? Ce n'est pas dire que le prophète Branham a l'arrêté. Non. Il n'a pas l'arrêté. C'est réellement l'accomplissement des Écritures qu'il y aura un temps, beaucoup de gens seront des incrédules. Ils vont préférer que les gens puissent leur dire des choses qui vont leur faire du bien, qui vont les rendre heureux. Ils ne veulent pas réellement savoir quel moment dans lequel nous nous trouvons. Vous comprenez? Les gens veulent qu'on puisse les prêcher
les musulmans qui seront bénis, qui seront heureux, c'est pas qu'ils auront de l'argent, c'est une bonne chose, on n'en réalise pas. Maintenant, David a dit, quand il s'est lamenté, mais pourquoi est-ce que les riches prospèrent? David s'est lamenté devant Dieu. Dieu avait dit, a-t-il déjà considéré sa fin? Beaucoup de gens, il faut seulement poser ce qui est présent, mais ils ne veulent pas voir quelle a été la fin. Oh, les enfants de Dieu, ils vont triompher à la fin. C'est pourquoi maintenant, si tu n'as pas la parole de l'air, comment tu vas triompher? Oh, si tu n'as pas de la parole maintenant, tu iras en enfer. Même si tu as eu beaucoup de richesses, même si tu es devenu un millionnaire de ce monde, si tu n'as pas Christ dans ta vie, la personne de l'esprit, tu vas en enfer. C'est pourquoi, maintenant frère, considère ta fin. Quelle est ta fin maintenant? Car en ce moment-ci, le diable vient renfermer les gens dans les religions. C'est pourquoi il faut montrer si l'écuménisme c'est quoi? C'est que le diable vient renfermer les gens dans un système quelconque pour qu'ils puissent l'adorer. Parce qu'au commencement, le diable aussi a voulu être adoré comme Dieu. Mais l'esprit là qu'il avait en lui n'est pas encore terminé jusqu'à maintenant. Car il a été précipité sur la terre avec 3 quarts des anges. Et là, ce sont les esprits. Et maintenant, nous voyons qu'ici, maintenant, où nous sommes, le diable veut que maintenant on puisse l'adorer dans un système qui est religieux. Un système que tu ne peux jamais te rendre clairement, c'est le diable. Mais il viendra d'une manière qui est riche. Vous comprenez? C'est pour nous montrer ici que le diable, dans ce moment, dans la fin, il pourra même se dire si c'est possible. Car c'est bien l'esprit se rapproche. Je voulais montrer que quand il était religieux, il partait à l'église, il pouvait donner l'offrande, il pouvait prêcher, il pouvait chanter, il pouvait témoigner des miracles, il pouvait les faire. Comme Abel aussi pouvait les faire. Nous voyons que tous étaient des religieux. Mais il avait l'esprit du diable, il avait l'esprit de jalousie. Quand tu veux l'autre prospère, tu ne veux pas que tu puisses le voir. C'est quelqu'un qui est en toi maintenant, qui ne veut pas que l'autre puisse prospérer. Quand tu vois l'autre qui prospère, tu es content. Quand tu vois l'autre et c'est la souffrance, tu es content. C'est l'idée qui est en toi maintenant. C'est pour toi maintenant. Dieu est ici pour que tu puisses avoir son esprit, pour que tu sois sauvé. Avec l'esprit qui est en toi maintenant, qui te manipule comme ça, que tu ne puisses pas t'amener en enfer. Car beaucoup de gens ne savent pas que le diable cherche les membres qui vont en enfer. Et les membres là seront trouvés au travers des systèmes, les conseils des églises, ou bien milieu des églises. Car, David montre que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils soient d'accord, les deux. On ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. C'est impossible. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Et nous pouvons voir maintenant beaucoup de gens veulent se mélanger, ils vont se renfermer dans quelque chose. Or, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, fais attention. Je vous montre aussi que le diable a ses messagers. Et Dieu aussi a ses messagers. Maintenant, est-ce que tu es aux côtés des messagers du diable? Car le diable contredit la parole de Dieu. C'est là comment vous allez le découvrir. Donc le diable en soi, il va contredire la parole de l'air. Il ne va pas la croire comme elle est écrite. Il ne va pas l'obéir. Ok, je sais que vous avez compris. Alors, ce qu'il est dit, il écoute Dieu. Et pour vraiment savoir que Dieu m'envoie maintenant, car moi j'ai un prophète à appeler Frère Branham, que Dieu a envoyé avec le message. Alors, moi maintenant, je suis puiser là où le prophète majeur a laissé. Comme vous pouvez voir que Moïse, c'est lui que Dieu avait envoyé avec la parole pour délivrer les gens d'Israël. Donc la parole de Dieu est venue à travers Moïse. Et nous voyons que quand Moïse est sorti de la scène, Josué est entré avec le message et Dieu lui a dit, si tu fais ce que tu vas faire, répète ce que Moïse a dit. Vous comprenez? Donc Josué était un vrai serviteur autant qu'il pouvait répéter ce que Moïse avait déjà prescrit. Et c'est pourquoi moi aussi je suis un vrai serviteur. Pourquoi? Parce que je répète ce que le Seigneur prophète a enseigné, car c'est Dieu lui-même la révélation complète de la Bible, commençant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et il nous a révélé que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est seulement Jésus-Christ qui s'est révélé. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus-Christ au début jusqu'à la fin, sachez bien que vous n'avez pas lu la Bible, il faut encore la relire.
C'est pourquoi il te faut un prophète. Et Dieu t'a envoyé un prophète appelé Frère Branham. En fait, j'appelle la marque la bête. Car beaucoup de gens vont recevoir la marque la bête dans ces religions organisées. Quand nous voyons qu'ici, il est appelé, il vient rassembler les gens dans les religions qu'il a organisées. Donc, ces religions-là sont réellement conduites par les diables. Et nous voyons que les religions, depuis lors, Dieu n'a jamais créé aucune religion. Montrons maintenant l'argent que Dieu avait créé. Il n'y a aucun argent que Dieu avait créé. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait créé l'islam? Non. Dieu n'a pas créé le catholicisme. Dieu n'a pas créé les méthodistes. Tous ces gens-là que vous voyez maintenant, qui s'organisent avec des évêques, avec des représentants, avec des gens quelconques, que Dieu n'a pas établi. Vous voyez, Dieu n'a jamais fait des pareilles religions. Et comme bref, montrez-moi la religion de Paul, vous n'en avez pas. Montrez-moi la religion de Pierre, il n'en a pas. Montrez-moi la religion d'Abraham, il n'en avait pas. Montrez-moi la religion de Moïse, il n'y en a pas ici. C'était seulement des chrétiens. Paul était un chrétien. Sa vie réellement montrait clairement Dieu, c'est de lui, et que Dieu l'a envoyé. Quand il a croisé Dieu en cours de Damas, et Dieu lui avait dit, pourquoi tu me persécutes? Et par là, il a été changé et il a commencé à faire l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi nous voyons que Paul pouvait dire, je suis devenu un prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Donc sa vie montrait que Paul était un prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que par là, il était un chrétien. Il n'avait pas de religion. Alors montre-moi cette religion si maintenant que vous suivez maintenant. Je sais que beaucoup de gens ont une religion. Mais maintenant, dis-moi, quelle est la religion que Dieu a déjà créée maintenant? Pour nous montrer ce que nous devons être son imitateur. Vous comprenez? Alors, je me dis maintenant, c'est pourquoi il faut pas même suivre une personne sans que tu saches comment il a commencé. On voit aussi que tous les gens qui ont déjà commencé maintenant, ce n'a jamais été de Dieu. Nous avons vu la bête est à Rome. Nous avons maintenant au départ que la religion qui était utilisée pour les premiers, c'était à Rome. Ils ont formé, ils ont mis des évêques, ils ont mis des représentants. C'était à Rome qu'ils ont commencé à faire cela. Vous comprenez? Mais maintenant, Dieu n'a jamais mis cela dans son église Dieu vivant. Comprenez, frère, vous aimez tellement, et c'est pour même partager cette nouvelle ici. Ce n'est pas pour te haïr, mais pour te montrer que tu vas la faire, que tu n'as pas réussi les messagers de ces moments-ci, si tu n'as pas réussi les prophètes. Je ne dis pas que, frère, madame, c'est un Dieu, non. C'est un prophète que Dieu a envoyé. Mais Dieu lui a envoyé avec un message. Et son travail, c'était de pointer le Messie. Comme on pouvait voir que quand Jean-Baptiste est venu, il est venu nous pointer le Messie, qui on devait adorer. Car à ce moment-là, quand les gens écoutaient ce que Jean enseignait, il enseignait la repentance. À ce moment-là, personne ne connaissait qui était Jésus-Christ, qui était Jésus. Vous connaissez? Personne ne connaissait. Il fallait que les gens puissent les baptiser, en fait les montrer. Voici l'agneau qui avait les péchés du monde. Écoutez-les. C'est celui que vous allez devoir suivre. Et comme ça, ce moment-ci, Dieu nous a envoyé Frère Branham, en fait que lui, il puisse nous montrer qui on va adorer. Il puisse nous montrer, disons, l'anneau de Dieu. Car si tu n'as pas eu l'anneau de Dieu, quand tu n'es pas jamais allé au ciel par ton propre mérite, c'est par la grâce. Et la grâce vient quand tu as réellement obéi ce que Dieu t'a dit. Il te fait des grâces maintenant de choisir, soit la vie, soit la mort. Et la mort, c'est refuser la parole de Dieu. Et la vie, c'est réellement celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi nous devons dire maintenant, c'est de recevoir celui qu'il a envoyé. Dieu a envoyé avec un message qui va t'édifier sur les conseils que nous églises. C'est ma, je vais introduire. Mais on va écouter ce sujet car réellement c'est un sujet qui est très merveilleux. Et c'est pourquoi, si vraiment tu reçois ce message ici, tu seras béni. Et si vraiment tu as une question, pose la question en commentaire et tu seras béni. Et je suis là ici pour t'aider de ne pas aller en enfer, de ne pas suivre les messagers du diable, car le diable a ses messagers. Il ne faut pas les suivre. Or, les messagers là seront reconnus car ils ne viendront pas avec la parole de leur. Et c'est pourquoi on peut voir que les diables aussi, sans vouloir mentir, les diables prêchent la Bible aussi. Ils les prêchent, par exemple, que les diables prêchent la Bible à 9,9%. Vous comprenez? Les diables prêchent aussi la Bible à 9%. Mais les 1% là, ils cachent là aux gens. Vous comprenez? Les diables cachent la vérité aux gens.
il ne montre pas vraiment où est la vérité. Vous comprenez? Oh, la vérité, tous les 1% là, c'est ce qui avait causé les dégâts au commencement. Quand le diable, quand il a voulu séduire Ève au travers de ses partenaires, il avait montré que, au fait, le diable avait dit que si vous mangez de ceci, vous allez mourir. Vous serez perdu. Mais vous voyez, c'est la vérité. Mais Dieu n'a pas voulu que vous puissiez être comme lui. Vous comprenez que le gars nous dit clairement, la parole c'est la vérité. Mais vous voyez, donc il veut amener sa propre interprétation. C'est là où les 1% part. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé le prophète, en fait que travers lui, nous puissions recevoir la vraie interprétation de la parole de Dieu. Nous ne puissions pas avoir des pensées, mais nous ne puissions pas avoir des confusions. Et c'est pourquoi je vois ici maintenant que Nimrod a voulu bâtir, ils ont bâti un tour de Babel. Ils ont voulu aller au ciel par leur propre mérite. C'est pourquoi tu ne peux pas aller au ciel par ta propre mérite. Dieu nous envoie pour t'aider à aller au ciel, car Dieu souvent il dit les hommes. Car les hommes sont les années de Dieu. Et aussi le diable aussi, il a ses agents. Alors, c'est de faire le choix si tu veux suivre les agents de Dieu ou bien les agents du diable. Fais ton choix. Que Dieu bénisse richement votre frère Daniel. On va se voir prochainement pour écouter la seconde partie. Vous serez bénis richement. Je vous aime tellement, mes précieux frères en Christ. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo dans le monde entier et les gens seront édifiés par cette nouvelle ici. Que Dieu vous bénisse richement. On se voit à bientôt.